Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça, c'est le genre de vidéo où on clique rapidement. Bon, alors, vidéo rapide. L'Afrique, c'est dur. L'Afrique, c'est dur. Suite à un problème qu'on avait eu au petit salon, mi-janvier, fin janvier, le petit salon, elle a dû fermer pendant 2 semaines parce qu'on a eu un souci, notamment avec les coiffeurs. Il y avait un problème entre les recettes qui étaient déclarées et le matériel qui disparaissait. Donc il y avait un écart. Ça, je vous garde ça pour une autre vidéo, mais pour vous résumer rapidement, une lame est égale à un client. Donc si un client c'est 1000 francs, vous avez 100 lames, ça fait combien? 100 000. Et si on vous ramène que 60 000 sur la table, c'est qu'il y a un problème. Bref, ça on reverra ça dans une autre vidéo. Donc du coup, suite à ce problème, parce qu'en fait le truc c'est quoi? C'est que les deux coiffeurs, quand ils étaient au petit salon, il n'y avait plus la secrétaire. Il n'y avait plus la secrétaire parce que la secrétaire était partie au grand salon. Donc comme elle était partie au grand salon, j'avais fait exprès de laisser les deux coiffeurs seuls pour voir si je pouvais leur faire confiance, pour voir s'ils étaient responsables. Bon, ils sont tombés dans le piège au bout de 3 semaines. On a vu qu'il y avait des anomalies dans les recettes. Donc, sanction immédiate, on a fermé le salon pendant 2 semaines. Et en attendant, moi je réfléchissais à trouver une solution. Et la seule solution que j'avais, c'était de trouver une deuxième secrétaire. Mettre quelqu'un qui allait les surveiller parce que apparemment quand ils sont seuls, ils ne peuvent pas être responsables, autonomes, intègres, corrects. Donc j'étais obligé de prendre une deuxième personne. J'ai réfléchi à prendre une deuxième secrétaire comment? C'était l'une des premières personnes que j'ai rencontrées quand j'étais arrivé au Congo en 2021. Elle travaillait dans un kiosque, etc. Donc elle me rechargeait le crédit, elle me rendait des services, blablabla, bref. Donc je l'appelle pour lui poser la question, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu travailles? Elle me dit, ouais, en ce moment je fais les gâteaux, non. Après je dis, ok d'accord, j'ai quelque chose pour toi. Ah non mais finalement je suis libre. Ça aurait dû m'interpeller. Et du coup, par la suite je l'appelle, je lui explique le principe du boulot et tout, etc. Et je l'avais déjà prévenu, je l'avais presque intimidé, je lui avais dit, écoute, là il s'agit du monde professionnel. Pour tout ce qui est pro, en tout cas quand c'est avec moi, je blague pas. C'est-à-dire que si tu fais une connerie, je vais pas hésiter à te virer. Il y aura pas de... C'est pas parce que je te connais que si tu fais une dinguerie, une connerie, je te vire. Bref, elle est partie faire la formation pendant 1 semaine, 10 jours, l'examen. Ça s'est bien passé. Et donc du coup après elle a intégré le petit salon. On a rouvert le petit salon, elle a intégré, elle faisait son taf. Et ça se passait bien, mais à un moment donné, mon intuition me... Je sais pas, vous voyez, des fois il y a des choses que... Il y a des choses qu'on ressent comme ça. On se dit, non, il y a un truc qui tourne pas rond là. Je dois vérifier, je dois avoir un œil. Donc mon intuition me disait, Ange, il y a quelque chose qui se passe où elle n'est pas totalement claire. Donc j'avais déjà prévenu ma secrétaire principale, qui était au grand salon, de faire attention, de la surveiller, d'avoir un œil sur elle. Et à la suite de ça, en fait, on a eu un deuxième problème. Ça, ce sera encore pour une autre vidéo. Donc là, le grand salon, alors que je vous parle, il est toujours fermé, il va réouvrir bientôt. Parce qu'on a eu un problème de discipline, de comportement avec les coiffeurs qui étaient au grand salon. Donc j'ai préféré le fermer, le salon, pour les sanctionner. Oui, j'ai toujours fait comprendre que moi, là où je suis en France, je m'en fous, ça ne m'impacte pas. Le loyer, je peux le payer pendant 1 année. Je ne vais pas mourir. Par contre, vous, si vous ne travaillez pas pendant 2 semaines, vous allez le sentir. Donc vous avez intérêt à être correct. Et quand je vous intimide ou quand je vous dis que faut être correct avec moi, faut pas essayer de me blaguer. En gros, je rigole pas. Vous voyez, parce que des fois, quand vous parlez, les gens ne vous prennent pas trop au sérieux. Ils pensent que oui, vous allez leur pardonner, on va reprendre comme ça facilement et que vous n'allez pas les sanctionner. Alors que non. Donc pour revenir à la fille, du fait que le grand salon a été fermé, j'ai dit à la fille, écoute, on n'aura pas besoin de toi là, mais je te paye quand même le chômage. Donc tu auras la moitié de ton salaire. Donc je vais verser son chômage, pas de problème. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle devait rendre le téléphone à la secrétaire numéro 1. Parce qu'en fait, elles avaient des téléphones pour les rendez-vous. Et c'est là, une fois qu'elle rend le téléphone et que la secrétaire numéro 1 repart au petit salon, du coup, là où elle était avant, elle me sort des choses. Apparemment, il manquait 5000. Il manquait 5000 dans le fond de caisse. Le fond de caisse, c'est le fond qui sert à la monnaie.
il n'y avait plus 5000 alors qu'on avait mis 5000 au départ. Dans le téléphone, il y avait 4000 francs qui ont disparu. Elle a osé faire quoi? Le culot. Elle a osé prendre... Alors au petit salon, on avait une enceinte. On avait une enceinte pour mettre la musique au petit salon. Elle a pris l'enceinte sans demander à personne, à qui que ce soit, ni à la secrétaire, ni à moi. Elle a pris l'enceinte, elle a ramené ça chez elle. Vous voyez la folie un peu ou pas? Et en plus de ça, 2 fois, parce que des fois le coiffeur, souvent le coiffeur ils font des vidéos, des photos, c'est moi qui les ai encouragés à faire ça. 2 fois dans des vidéos du coiffeur qui était au petit salon, je l'ai vue, elle dormait, assaillie, comme ça, elle dormait comme si elle était dans l'avion, du n'importe quoi. Donc on paye les gens pour dormir. 2 fois. Une fois elle était comme ça, une fois elle était comme ça. KO. Peu importe les raisons. KO. Elle est arrivée au travail, KO. Et les gens, ils n'étaient pas satisfaits. Les clients disaient que la secrétaire, la nouvelle qui est là, elle sert à rien. Hein, à chaque fois on arrive, elle dort, elle dit pas bonjour. Il n'y a eu que des mauvais retours. Donc voilà. Donc la fille, je lui faisais confiance. Je lui payais la moitié de son transport parce qu'elle habitait dans le quartier nord, elle habitait loin. Mais comme c'était la seule personne, entre guillemets, de confiance que j'avais à ce moment-là, à laquelle je pensais, je me suis dit, Ange, quitte à t'engager à payer la moitié de son transport, bah écoute, ça va le faire, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc je lui payais la moitié de son transport. Elle avait un salaire qui était pas dégueu, même si c'était pas ouf, mais c'était pas dégueu, mais je lui avais promis qu'à l'avenir, si elle était sérieuse avec moi, parce que c'était qu'un test, et ça faisait que 2 semaines qu'elle était là, qu'elle allait avoir des améliorations et j'allais lui confier encore plus de responsabilités. Donc, la moitié de son transport, un salaire, toutes les semaines. Mais derrière, elle a réussi à dormir. Elle a réussi à prendre 9000 francs, à amener l'enceinte chez elle. Les gars, comment vous voulez qu'on avance avec des gens comme ça? Hein? Après, on va dire là-haut, il est méchant. Après, on va dire lui, il est méchant. Après, lui, on va dire lui, il est méchant. Mais déjà, les gens, eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Pourtant, au départ, j'avais bien dit, ne fais pas de conneries. Ne me déçois pas. Mais les gens, il faut croire qu'ils sont prêts à sacrifier des opportunités qui pourraient les emmener un peu plus loin que là où ils sont au stade de leur vie, juste pour des 1000 francs, des 2000 francs, c'est incroyable. Donc voilà, donc sec, hein, viré, la fille virée. J'ai même pas cherché midi 14h, que je te connaisse depuis 1 an et demi, 2 ans et demi. Si tu me voles 500 francs, 1000 francs, 5000 francs, c'est-à-dire que tu peux me voler 50 000 francs. Tu peux me voler 100 000 francs. C'est-à-dire que je peux même pas te faire confiance. Et là, c'est pas que je le sais. Là, c'est pas que je le sais. Mais le jour où je vais arriver au Congo, je vais l'appeler et je vais lui dire, toi là, c'est fini. Les gens, tu leur passes la moitié du bras, ils veulent tout manger. Voilà. Faire du business au Congo, c'est pas facile. En Afrique, c'est pas simple. En tout cas, restez focus, restez courageux parce que faut de la force, hein. Il en faut du courage.